Bonjour, bonjour. Bon, ça y est, c'est enfin arrêté de pleuvoir. Du coup, je suis partie aujourd'hui nettoyer mon jardin et j'ai trouvé des trucs super bien dans mon jardin. Et du coup, ça m'a donné une idée. Je vous fais voir. Alors voilà, ils sont là. Regardez-moi ça. Regardez ce que j'ai trouvé. Pili, pili, pili. Et oui, chez moi, je traite pas. Et j'ai tout plein de petits escargots. Et du coup, ça m'a rappelé un truc qu'on faisait quand j'étais petite, que mon père et mon grand-père faisaient, parce on est charentais hein, quand même, faut pas l'oublier. En Charente-Maritime, on les mange, les cagouilles. Et donc, eh ben, je me suis dit que j'allais fabriquer une escargotière. Parce que qui dit autonomie, eh ben, dit autonomie alimentaire, et ben, les escargots, eh ben, c'est une source de protéines assurée. Voilà, donc eh ben, me voilà partie à fabriquer une petite escargotière. Je vais vous faire voir. Alors du coup voilà, j'ai trouvé, alors ça c'était, je sais plus, l'étagère qu'elle est sous un lit mezzanine, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est pas mal, ça nous fait déjà une bonne base. Ça fait des petits compartiments, c'est pas mal aussi. Alors du coup je l'ai un petit peu découpé. En dessous, je suis venue lui fixer des roulettes. Voilà, pour transporter dans le jardin, c'est plus pratique. Et puis alors là, en suivant à l'intérieur, je vais installer un petit morceau de bâche plastique pour que ce soit étanche, dans laquelle je vais faire des petits trous quand même pour que l'eau s'évacue un peu. Et puis, je vous reprends après. Alors voilà, j'ai étanché le premier bac. Je crois que pour l'instant, je vais utiliser qu'un seul pour vous faire la petite démonstration. Donc là, j'ai fixé la bâche tout le tour. Je vais faire des petits trous avec ma perceuse pour permettre l'évacuation de l'eau. Et puis ensuite, je vais venir mettre de la terre, des petits cailloux, des morceaux de bois, voilà, reproduire un petit peu comme si on était dehors. Et puis ensuite, il faudra faire une porte et pour éviter que nos petits escargots s'enfuient. Bon ben voilà. Alors je vous fais voir, bon c'est pas assez affignolé bien sûr, en tout cas là c'est fonctionnel. Donc j'ai fabriqué le couvercle dont je vous parlais hier. Alors c'est tout bête, hein, j'ai pris 4 litos, voilà, que j'ai coupé aux bonnes dimensions, que j'ai assemblé. Sur lesquels après je suis venue fixer une chute de, comment ça s'appelle, de moustiquaire. Voilà, on m'en avait donné un petit morceau, un bon morceau, donc voilà. Donc là, je l'ai pointé et puis j'ai recourbé les pointes pour que ça tienne bien. J'en ai mis un petit peu tout le long. Bon, je vais voir ce que ça va donner dans le temps. C'est pas très solide, mais à voir. Donc voilà, donc mon petit couvercle que j'ai fixé avec des petites charnières de récup. Voilà, c'est pas les deux mêmes, mais voilà, c'est pas grave. On s'en fout, ça fait le job. Et puis, alors voilà, on ouvre. Et donc là, pour vous montrer un petit peu l'écosystème qui est pas mal. Bon, l'écosystème là, on n'est pas dans un écosystème. Enfin, il y a les bases en tout cas pour qu'ils se sentent bien. Ça, c'est ma petite récolte de ce matin. C'est les nouveaux arrivants. Donc voilà comment ça se présente. Donc j'ai fait des petits trous dans ma bâche. Oui, donc je disais, j'ai fait des petits trous dans ma bâche. Je suis allée récupérer un petit peu de gravier. J'ai mis une petite couche fine de gravier et par-dessus de la terre. L'idéal, c'est plutôt du terreau. Là, dans l'urgence, je suis allée chercher de la terre du jardin. Du terreau avec une base de gravier, 5 cm de terreau, bien sûr sans engrais, sans rien du tout, hein, de l'engrais bio, pas acide. Et puis après, vous pouvez venir mettre des petites pierres, des petits couvercles, des morceaux de bois, des planches. Mais vous voyez, hein, dans la nuit, là, ils sont installés plutôt dans les recoins. C'est des trucs qu'ils aiment bien. Donc, à voir. Après, je vais adapter l'environnement en fonction de ce que je vais observer. Donc oui, j'ai oublié donc vous préciser, on est en Charente-Maritime. Donc ici, ce sont des petits gris. Alors je ne sais pas vraiment si c'est petit gris ou gros gris. Je vois pas bien la différence. Peut-être que vous pourrez m'éclairer. Petit gris et la nourriture. Alors,
Bien sûr, vous pouvez donner des fruits, des légumes, voilà. Mais dans l'idéal, c'est quand même que ça vous revienne pas trop cher. C'est pas d'acheter de la nourriture pour les escargots. Alors, l'escargot d'ici, il mange en légumes sauvages, en plantes sauvages, donc c'est plutôt ouais, un herbivore. Il peut manger du pissenlit, il peut manger des orties, du plantain, des blettes, du persil, mais aussi du cerfeuil des bois. Voilà tout un tas de plantes qu'on a à profusion, nous, ici. Donc voilà, en sachant que pour 100 petits gris, donc 100 petits escargots comme ça, entre 10 et 15 grammes de nourriture par jour. Donc voilà, là vous voyez, j'ai mis quelques feuilles de blette. Il n'y a peut-être pas 15 grammes, mais en même temps, j'ai pas 100 escargots. Donc voilà leur nourriture pour aujourd'hui. Donc, ben voilà, mais écoutez, je vais continuer, je vais faire la deuxième partie. Et puis, eh ben, je vous souhaite de construire de belles escargotières. C'est quand même un apport, les escargots, en protéines et en plein d'autres choses. Hein. Allez voir sur le net tout ce que l'escargot peut contenir, mais c'est hyper intéressant au niveau nutritionnel. Voilà, belle journée à tous, à bientôt.